Seigneur, tu es merveilleux pour nous, Jésus. Nous te rendons grâce et nous te rendons gloire. Toi qui conduis les pas de ceux qui t'appartiennent. Qui sommes-nous sans toi, ô Dieu? Que pouvons-nous loin de toi, Seigneur? Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi, ô Dieu. Tu es celui qui donne un sens à notre vie. Tu es notre vie, Jésus. Et nous nous inclinons devant de toi, Seigneur. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je me prosterne devant toi, ô Dieu. Et je me rends disponible, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi, Seigneur. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi, Seigneur. Conduis-nous, Jésus. Par ton Saint-Esprit. Conduis-nous ce soir encore. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi, Adonai. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence en ce lieu, Jésus. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence en ce lieu. Oui, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit en ce lieu, Jésus. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit. De ton esprit en ce lieu, oh Dieu. J'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction en ce lieu, Jésus. J'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction en ce lieu. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix. Saint-Esprit, fais-nous entendre la voix de Dieu. Saint-Esprit, révèle-nous le cœur de Dieu. Saint-Esprit, révèle-nous la pensée de Dieu. En ce temps de la fin, révèle-nous les priorités de Dieu. Révèle-nous les attentes de Dieu. Saint-Esprit, parle-nous. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Shalom Église. Vous vous asseoir. Mon cœur est dans la joie pour l'opportunité que Dieu nous donne ce soir d'être là dans sa présence pour l'écouter, l'écouter nous parler.
Je voudrais dire un grand merci au pasteur Henri Papa, ainsi qu'à son épouse. Henri Papa, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de considération, énormément de respect et énormément d'affection. J'aime son sérieux, son sérieux dans les choses de Dieu. J'aime son caractère. Il n'est pas léger. En lui, il n'y a pas de légèreté. J'aime sa personnalité. J'aime son zèle. J'aime son zèle et sa passion pour le Seigneur. C'est pour moi un compagnon d'œuvre. Et comme il disait, nous sommes en train de circuler, nous allons circuler encore. Quand on aura vraiment suffisamment fait la RDC, nous allons aller en Afrique. Mais nous allons circuler encore. Papa Rikoti Kanga été. Papa Henri ne me laisse pas. J'ai encore besoin de toi. Le travail est grand. Jésus disait aux disciples, priez que le Père envoie des ouvriers. Il y a tellement de travail à faire. Mais il n'y a pas d'ouvriers. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la mission. Voyez-vous, la mission, c'est le cœur de Dieu. Donc parler de la mission, c'est parler du cœur de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Après un premier point où je parlerai de l'introduction, dans le deuxième point, je nous parlerai des attentes de Dieu en cette saison. Ce que Dieu attend de nous en ce temps-ci. Et si nous avons suffisamment le temps, nous parlerons de la vision de Dieu pour le monde. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu voit le monde? Quel est le regard de Dieu sur l'humanité? Comment est-ce que Dieu voit l'homme? Bien-aimé, la vision détermine la mission. Ta manière de servir le Seigneur sera déterminée par ta manière de comprendre l'œuvre de Dieu. Car tu fais selon ce que tu comprends, selon ce que tu perçois. Bien aimé, si pour toi la mission se limite dans ta chambre, les limites de ton service et de ton ministère aussi ne sera fixées que par rapport à ta chambre. Mais si dans ton esprit, dans ta vision, tu vois un peu plus que ta chambre, ta manière de servir Dieu et même tes ambitions missionnaires seront au-delà de ta chambre. Et même dans ta manière de planifier tes stratégies missionnaires seront déterminés par ta manière de concevoir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pour toi, c'est quoi? L'œuvre de Dieu pour toi commence où et se termine où? Ta vision de l'œuvre déterminera ton service dans l'œuvre. Et si nous avons le temps, ou sinon ça sera pour une prochaine fois, on parlera aussi des différentes facettes de la mission. Alors on va commencer par le premier chapitre, l'introduction. Alors si jamais tu as des questions, mais note sur un bout de papier. À la fin on va récolter. Avant de finir, on aura un temps où on va répondre aux questions. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur a mis dans notre cœur ce sujet maintenant, ce temps-ci? Nous voulons amener le peuple de Dieu à réaliser, à comprendre les priorités de Dieu.
les attentes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Qu'est-ce que Dieu désire que l'Église fasse? Quelles sont les urgences de Dieu maintenant? Quelles sont les choses que Dieu a à cœur et qu'il soupire après l'Église? Dieu attend que l'Église fasse quelque chose. Et au travers de cet enseignement, nous allons le voir. Voir ce que Dieu désire pour nous maintenant. Au travers de cet enseignement, de ce séminaire, nous voulons nous sensibiliser sur les véritables enjeux de l'heure, mais aussi sur le rôle que nous sommes appelés à jouer, que l'Église est appelée à jouer dans le plan du salut des hommes. Comme on le verra tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Mais quel est le rôle que Dieu nous appelle à jouer? Au travers de ce séminaire, nous voulons réveiller notre conscience sur la nécessité de nous mobiliser sur ce qui est de la mission. Nous voulons nous réveiller sur le fait que nous devons maintenant mettre en place toutes les stratégies possibles pour gagner les âmes. Bien-aimés, savez-vous que petit à petit le monde est en train de se fermer à l'évangile? Les hommes sont en train de devenir de plus en plus incrédules. Le cœur de l'homme est en train de se renfermer de plus en plus. Un peu comme du temps de Noé. Les pensées de cœur des hommes ne font que se tourner davantage vers le mal. Dieu n'a plus de place dans nos cœurs. Dieu n'a plus de place dans nos vies. Bien aimé, si vous sortez du pays, vous allez ailleurs. Là, c'est encore grave. On ne veut plus rien entendre de Dieu. Même dans des programmes scolaires, des programmes académiques, on a enlevé tout ce qui est référence à Dieu. On ne veut plus de la religion. L'homme veut être libre. L'homme veut être son propre maître. Décider de sa vie. Décider de son sort. Dieu n'a plus aucune place. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont aucune notion de Dieu. Le monde est en train de se mourir. Dans certains pays, frère, il y a des prédications qui ne passent plus. Il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder. Ou sinon tu fais la prison. Des sujets comme l'homosexualité, tu ne peux pas en parler. On peut te traduire en justice. Il y a des pays où on te dit, même ici pour prêcher, ne mentionne pas le mot péché. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas troubler la conscience des gens. Les gens doivent être libres dans leur conscience. Et bien, ces choses sont en train d'avancer, de venir vers nous. Aujourd'hui, nous avons des homosexuels même dans nos églises qui vivent dans l'hypocrisie, qui ne veulent pas laisser l'homosexualité. Nous avons aujourd'hui des PD dans nos équipes, des PD dans nos départements, des PD à la chorale, des PD parmi les protocoles. Pasteur Henri Papa, dès que vous les identifiez, il faut les chasser des équipes. Ils sont en train de souiller l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas des ignorants. Ce n'est pas comme si c'est des gens qui ne connaissaient pas la parole. Ils connaissent la parole. Mais comme la Bible dit, ils ont aimé le plaisir plus que Dieu. Ils ont aimé leur péché plus que Dieu. Et tels hommes, il faut les chasser de département.
Ils alourdissent l'église. Nous avons de plus en plus des ouvriers, des serviteurs de Dieu, des équipiers dans nos départements, des gens qui vivent dans l'impudicité, dans l'immoralité, et qui ne veulent pas arrêter, des gens qui vivent dans la pornographie, et qui veulent continuer à servir le Seigneur. Le temps est arrivé où l'église doit se réveiller afin que la flamme de Dieu descende et que l'église soit purifiée, que l'église soit sanctifiée. Et nous sommes devenus nous-mêmes un contre-témoignage à notre message. Quand nous allons vers les païens, notre message a perdu l'impact. Pourquoi? Parce que comment peux-tu prêcher à d'autres ce que toi-même tu ne vis pas? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui à l'église, nous avons perdu même la passion, le zèle de l'évangile. D'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'à l'église, les chrétiens eux-mêmes vivent dans le péché. Les chrétiens sont dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la masturbation, dans la pornographie, dans la tricherie. Et toi à l'église, quand on adore, les chrétiens lèvent leurs mains. Les hypocrites dans nos églises, ils ont les mains souillées. C'est comme ça que nous avons perdu les ailes de l'évangélisation. Nous ne parlons plus de Jésus. Nous ne parlons plus de ce que nous avons connu en Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous sommes déjà déconnectés de Dieu. Comment vas-tu parler de celui avec qui tu t'es déjà déconnecté? L'église doit se réveiller. Le monde est en train de périr. Aujourd'hui, quand on apporte la bonne nouvelle, facilement les gens nous disent: vous connaissez des aventuriers, vous qui prêchez, mais en cachette, vous faites vous-même les mêmes choses. Parmi les pasteurs, les aventuriers, les hypocrites, les adultères, et on a perdu notre impact dans le monde. On a perdu notre crédit dans le monde. Le monde ne croit plus en nous. Les païens ne croient plus en nous. À cause de notre mauvaise vie, à cause de notre mauvais témoignage. Bien-aimé, jusqu'à quand vas-tu continuer à clocher de deux côtés? Un pied dedans, un pied dehors. À l'église on te voit. Dans le monde aussi on te voit. Dans l'œuvre de Dieu on te voit. Dans les boîtes de nuit on te voit. Dans la pornographie tu es là. Dans ton téléphone, les images souillées, les vidéos souillées, la musique souillée. Mais tu donnes une facette, alors que dans le cœur tu es déjà éloigné de Dieu. Et la Bible déclare: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Dieu est Dieu, allez après Dieu. Si Baal est Dieu, allez après Baal. C'est comment vous avez une double vie comme ça. Comme ça que l'église a perdu de son impact. Nous prions que la gloire de Dieu se manifeste. Nous prions que la main de Dieu se manifeste. Et comment la gloire va-t-elle se manifester? Aussi longtemps qu'il y a des chrétiens, des ouvriers, des serviteurs et des servantes, ceux qui servent Dieu dans la maison de Dieu, eux-mêmes vivent dans le désordre. Les églises sont remplies aujourd'hui des ovnis et des finés. Et les païens deviennent incrédules à cause de notre mauvais témoignage. À l'université, là où tu étudies, tu as un mauvais témoignage. Sur l'avenue où tu habites, tu as un mauvais témoignage. Là où tu travailles, tu as un mauvais témoignage. Comment voulez-vous que ce païen vienne à Jésus alors que nous sommes appelés lumière du monde, celle de la terre? Et au lieu que notre lumière éclaire, notre lumière est devenue ténèbres.
Et dimanche après dimanche, semaine après dimanche, semaine après semaine, nous sommes dans nos églises, servant le Seigneur. Hypocrites sommes-nous devenus. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent se repentir véritablement. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, alors que le Seigneur Jésus-Christ regarde le monde, il voit plusieurs qui se disent chrétiens, mais il ne voit pas des ouvriers, il ne voit pas de ceux qui portent le fardeau de Dieu, il ne voit pas de ceux qui ressentent le corps de Dieu, il ne voit pas de ceux qui se consacrent à Dieu. Alors il regarde les disciples, il leur dit priez, implorez le Père. Il envoie des ouvriers. Les disciples auraient pu lui dire, oh Seigneur, il y en a tout plein. Non, ceux-là ne sont là que des facettes, mais leur cœur sont éloignés de moi. Priez, il envoie des ouvriers, ceux qui sont consacrés, qui vont apporter la lumière, qui vont apporter le message du salut, pas seulement par leurs paroles, mais par la qualité de leur vie. Parce que croyez-moi, ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Jusqu'à quand, mon ami, vas-tu continuer dans cette vie d'hypocrisie? Voilà pourquoi tu as perdu l'audace. Tu as perdu la force de parler de Jésus. Même dans ta famille, même dans ton auditoire, même dans ton lieu de travail. Parce que toi-même, tu n'es pas un modèle. Comment vas-tu prêcher aux autres ce que toi-même tu ne fais pas? Au travers de cet enseignement, nous voulons éveiller la conscience des enfants de Dieu sur les véritables enjeux de l'heure. La Bible déclare: malheur à la terre, car l'ennemi est descendu. Il est animé d'une très grande colère, car il sait qu'il n'a plus de temps. Il n'a que très peu de temps. Et le diable sait que c'est la dernière heure. Il n'y a plus de temps. Bientôt la trompette va sonner. Jésus va revenir chercher son église. Et la Bible dit que même Satan sait qu'il n'y a plus de temps. Les démons savent qu'il n'y a plus de temps. Et pendant ce temps, l'église, elle qui devait être aux aguets, est dans une profonde distraction. Les chrétiens sont endormis alors qu'il n'y a plus de temps. Les enfants de Dieu sont dans la distraction. Au travers de cet enseignement, mes bien-aimés, nous voulons amener l'Église à plus de diligence en ce temps de la fin. L'apôtre Paul disait dans son épître aux Éphésiens, le chapitre 5e, du 15e au 17e verset: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mon ami, rachète le temps. Il n'y a plus de temps. Les jours sont mauvais. Sors de la distraction, sors de la confusion, sors de l'hypocrisie, de peur que tu ne sois surpris. Il n'y a plus de temps.
C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, l'apôtre disait. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Bien-aimés, juste à côté de nous, les âmes sont en train de mourir. Dans nos familles, les âmes sont en train de mourir. Dans notre environnement, les âmes sont en train de mourir. Si il meurt aujourd'hui, sans transition, tout droit vers l'enfer. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, je te place comme une sentinelle. Avertis le méchant. S'il se laisse avertir, si le méchant se laisse avertir, tu sauveras ton âme et son sang ne retombera pas sur toi. Mais si tu ne l'avertis pas, le méchant périra dans ce péché. Mais toi, je te redemanderai son sang. Église du Seigneur, nous sommes responsables de la génération dans laquelle nous vivons. Tu es responsable d'être membre de ta famille. Tu es responsable de tes amis. Tu es responsable de tes collègues de travail. Tu es responsable de tes collègues d'université, de tes collègues d'école. Tu es responsable de tes voisins d'avenue. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a envoyé en ce temps-ci, dans la famille dans laquelle tu es, dans le quartier dans lequel tu es, dans l'entreprise où tu es. Ce n'est pas en vain. Tu es en mission. Quand tu t'es réveillé, mon ami, quand tu sortir de la distraction, car crois-moi, Dieu n'a que toi. Dieu n'a que toi. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Dieu n'a pas d'autre voix que ta voix. Si tu ne parles pas, les âmes vont mourir. Ton père va mourir. Il va aller en enfer. Ta mère va mourir. Elle va aller en enfer. Tes frères, tes soeurs, tes amis, tes cousins, ils vont mourir. Ils iront en enfer. Et Dieu te redemandera leur sang. Parce que ce n'est pas en vain qu'il t'a placé dans cette maison. Ce n'est pas en vain qu'il t'a placé voisin de cet homme, voisine de cette dame. Ce n'est pas en vain. Tu es en mission, mon ami. Tu es en mission. Et ta mission, c'est de parler de Jésus. Mais on a perdu les priorités de Dieu. Ce qui tient Dieu à cœur ne nous tienne plus à cœur. On est dans autre chose. Pasteur Ken, il faut Nabala. On est dans nos propres priorités. On est dans nos propres intérêts. Nous servons le Seigneur pour nous-mêmes, pour notre propre nom, pour notre propre gloire, pour nos propres intérêts. Prions pour nous-mêmes. Regardez nos prières. Quand nous allons à la montagne, écoutez nos sujets de prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ouvre pour moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, Nabala. Seigneur, que je voyage. Seigneur, le visa. Seigneur, le travail. C'est moi. Et quand Dieu nous regarde, il dit, où sont les ouvriers? Où sont ces chrétiens qui vont pleurer pour les âmes perdues? Où sont-ils? Je n'en vois pas. Ils sont tous dans leurs histoires. Ils sont tous dans leurs intérêts. Où sont ceux qui portent mon œuvre? Où sont ceux qui vont jeûner, qui vont prier, qu'une âme se convertisse? Les âmes meurent de mon peuple et dans la distraction, dans l'inconscience, dans l'indifférence totale. Papa Henri,
Dans nos églises, on ne parle plus de la mission, on n'en parle plus. On parle de la percée, financière, la gloire, on parle de la prospérité, on parle de toutes sortes de choses, mais on ne parle plus des intérêts de Dieu. Mon ami, Jésus n'est pas mort pour que tu te maries. Jésus n'est pas mort pour que tu trouves un travail. Jésus n'est pas mort pour que tu aies un bon salaire. Non, Jésus est mort pour que les âmes soient sauvées. C'est pour ça qu'il est mort. Pour que le salut atteigne les perdus. La mission, c'est le cœur de Dieu. Malheureusement, ce n'est plus notre priorité. On n'en parle plus. L'apôtre dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Une autre version dit, ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que Dieu attend de vous. Lisez avec moi Luc 2, 49. Le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, ses parents ne le retrouvent pas. Alors ils se mettent à le chercher. Et ils le cherchent pendant longtemps. Finalement, ils le trouvent. Et ils lui disent, mais nous te cherchons pendant plusieurs temps. Écoutez sa réponse. Ne saviez-vous pas? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est quoi les affaires de mon Père? Que les âmes soient sauvées. Et il faut que je m'en occupe. Aujourd'hui l'église, nous sommes dans tout, sauf dans l'essentiel. Nous sommes dans tout, sauf dans les affaires du Père. À qui voudrais-je parler tout au long de ce séminaire? Bien-aimé, j'aimerais m'adresser à l'église que nous sommes, pas aux païens. Notez ces trois vérités. Bien-aimé, nous devons savoir que l'église, ce n'est pas ce bâtiment. Non, c'est une assemblée constituée de tous ceux qui sont nés de nouveau. De tous ceux qui ont une relation avec le Seigneur. C'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire lui et elle. C'est nous ensemble qui constituons l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Mais notez aussi que l'église, c'est elle qui est la voix de Dieu pour le salut du monde. Si l'église se tait, Dieu n'a pas d'autre voix. Et quand je dis église, ne voyez pas les bâtiments. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. Donc, si tu te tais et que tu ne parles pas de Jésus, Dieu n'a pas d'autre bouche. Dieu n'a pas d'autre voix. Où sont ces chrétiens qui parlent encore de Jésus? Mon ami, la dernière fois que tu as parlé de Jésus, remonte à quand? Essaye de te rappeler. La dernière fois que tu as parlé de Dieu, que tu as annoncé la bonne nouvelle, remonte à quand? Et pourtant, rappelle-toi, quand tu t'étais converti, alors que tu avais encore la passion de Jésus, comme une fiancée nouvellement engagée, tu parlais de ton bien-aimé à tout le monde. Ça bouillonnait tellement dans ton cœur.
parlais de lui. Et tu le faisais avec joie, avec fardeau. Mais plus le temps passait, tu t'es refroidi. Ta flamme s'est éteinte. Et aujourd'hui, c'est la dernière chose à laquelle tu penses. Parler de Jésus. Tu parles du football. Tu parles de Real. Tu parles, je sais pas moi, de Manchester. Tu en parles des heures et des heures. Tu parles des acteurs de cinéma. Tu parles de la politique. Tu en parles des heures et des heures. Et tu n'as plus le temps pour parler de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a oublié ses priorités. Quand je parle de l'Église, j'aimerais que l'on sache, cher bien-aimé, que l'Église a une grande mission et un rôle capital dans le plan de Dieu pour le salut des âmes. Dans le cœur de Dieu, il y a des attentes. Et quand je parle des attentes ici, je parle des souhaits, des désirs qu'il y a dans le cœur de Dieu pour l'Église. Des choses que Dieu désire obtenir de l'Église, de son peuple. Quand je parle des attentes de Dieu, je parle d'un certain nombre d'actes, d'un certain nombre d'actions que Dieu attend que l'Église pose. Je parle d'un certain nombre de choses que Dieu désire, il soupire, il languit que l'Église fasse. Les attentes de Dieu. Dieu a des attentes sur l'Église de manière générale. Mais Dieu a des attentes sur toi de manière particulière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu aimerait que tu fasses. Toi personnellement. Il y a des choses que Dieu aimerait que je fasse. Moi personnellement. Et le Seigneur attend. Vas-tu te lever? Vas-tu te réveiller? Quand je parle des attentes, nous devons savoir que très souvent l'Église passe à côté des véritables attentes du cœur de Dieu. Je nous propose un texte dans Jean 4, 31 à 35. La Bible déclare: pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture, ma nourriture, ma nourriture, et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez-vous, chers bien-aimés, Jésus parle de sa nourriture. Jésus parle de ce qui le réjouit. Jésus parle de sa joie. Il dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Bien-aimés, permettez-moi de faire 3 affirmations par rapport à ce texte. La première est la suivante: souvent les priorités des hommes ne correspondent pas toujours aux priorités de Dieu. Les priorités des hommes
ne correspondent pas toujours aux priorités de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Une chose peut être importante et même prioritaire pour l'homme, urgente pour l'homme, mais ne pas l'être du tout pour Dieu. Remarquez ceci. Dans ce texte de Jean 4, c'est une conversation qui tourne autour de la nourriture, autour du pain. Mais comme nous le savons, la nourriture représente un certain nombre de choses. La nourriture, c'est ce dont l'homme a besoin pour vivre. Quand Jésus dans Matthieu 4,4 dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire que l'homme vivra aussi de pain. Le pain, la nourriture, c'est ce dont l'homme a besoin pour vivre. La nourriture reste donc un élément capital et déterminant pour la vie et la survie de l'homme. Sans nourriture, l'être humain ne sait vivre. Et vous remarquerez que tout ce que l'homme fait ici-bas et qui le pousse à se dépenser le plus possible, à dépenser la plus grande quantité de son énergie, c'est pour se garantir de quoi manger, de quoi boire. Pourquoi tu étudies? Pour que demain, que tu aies un travail, que tu aies de quoi manger. Pourquoi tu travailles? C'est pour avoir du pain. Pourquoi tu cours à gauche et à droite? C'est pour encore ne pas mourir de faim. Donc tout ce que tu fais comme calcul, comme réflexion, comme raisonnement, comme projet, comme plan, c'est pour que demain, que tu manges d'une manière ou d'une autre. Le pain, c'est le symbole aussi du bonheur de l'homme ici-bas. Le sage le dit dans Ecclésiaste 2,24. Il y a de bonheur pour l'homme à manger et à boire. Voyez, le bonheur de l'homme sur terre, dit Ecclésiaste, c'est dans la nourriture. Donc la nourriture, et non seulement ce pourquoi, ce derrière quoi l'homme court constamment, mais c'est aussi ce qui réjouit le cœur de l'homme. Mais cependant, le Seigneur Jésus, lui, il trouve son bonheur dans autre chose. Il trouve sa joie dans autre chose. Dans notre texte, cher ami, la parole nous enseigne comment est-ce que le Seigneur Jésus, lui, il trouve son bonheur non dans les choses qui réjouissent le cœur de l'homme, comme le manger et le boire, mais dans les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. La Bible nous révèle deux choses ici. Deux choses essentielles qui réjouissent le cœur de Dieu et le cœur de Christ. Il dit ma nourriture est de faire un, la volonté de mon Père, la volonté de Dieu, et deux, d'accomplir son œuvre. Au verset 34, il est clairement dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était heureux quand il se soumettait à la volonté du Père. C'est quand il se rendait obéissant. Ainsi la Bible déclare, il s'est rendu obéissant. On ne lui a pas imposé l'obéissance. C'est volontairement, délibérément. Il a décidé d'être obéissant. Il s'est rendu obéissant. C'est-à-dire qu'il a soumis sa volonté à l'obéissance. Pas seulement n'importe quelle obéissance, mais même
même jusqu'à la mort de la croix, il s'est rendu obéissant. Pourquoi? C'était ça son bonheur. C'était ça sa joie. Quand il obéissait à la volonté du Père, le cœur du Fils se réjouissait. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Ta propre volonté ou la volonté du Père? Qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Tes propres intérêts ou les intérêts du Père? Qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Tes propres désirs ou le désir du Père? Et tout ce que Jésus poursuivait dans sa vie ici-bas, c'était réjouir le cœur de Dieu en accomplissant son œuvre, en réalisant sa volonté. C'était donc ça sa nourriture, la chose qui le faisait vivre, la chose qui était le centre de son bonheur. De la même manière que nous réveillons le matin, nous courons à gauche et à droite, nous nous décarcassons pour manger, pour trouver de quoi manger. Jésus se réveillait le matin pour accomplir la volonté de Dieu et faire son œuvre. Quand tu sors de ton lit le matin, tu es déterminé à aller chercher, à aller bosser, à aller coopérer à gauche et à droite pour trouver un peu de quoi vivre. Tu es motivé par ça. Tu réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que demain que je mange? Et c'est ça qui te lève, qui te fait lever le matin. C'est ça qui te donne la force de courir, de ne pas baisser les bras, de ne pas te décourager et de te battre encore et encore. Mais ce passage nous révèle que quand Jésus s'est réveillé le matin, la chose même qui faisait qu'il se réveille, ce qui faisait qu'il sorte de son lit, la chose qui faisait qu'il se batte, qu'il se décarcasse, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il persévère, ce n'était rien d'autre que réjouir le cœur de Dieu. Et il était prêt à tout pourvu que le Père se réjouisse et que sa volonté s'accomplisse. Paul dit dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Je prie que Dieu me donne le cœur du Christ, que je me réveille le matin pour réjouir le cœur de Dieu. Quand il faudrait que je parle pour réjouir le cœur de Dieu. S'il faudrait que je cours pour réjouir le cœur de Dieu. S'il faudrait que j'étudie pour réjouir le cœur de Dieu. S'il faudrait que je me marie pour réjouir le cœur de Dieu. S'il faudrait que je travaille pour réjouir le cœur de Dieu. Peu importe ce que je voudrais faire dans la vie, que je fasse tout pour réjouir le cœur de Dieu. Et pour accomplir son œuvre. Notez cette deuxième affirmation. Les efforts de l'homme pour réjouir le cœur de Dieu, malheureusement, ne rencontrent pas toujours les attentes de Dieu. Vous voyez dans ce texte, au verset 31, les disciples sont en train de le pousser, ils sont en train de le presser. Mange, mange Seigneur, mange. Ils pensent qu'ils sont en train de s'inquiéter de Jésus. Ils pensent qu'ils sont en train de se préoccuper de lui. Mais tu dois être fatigué. Mais tu n'as rien mangé, ça fait longtemps. Mais mange. Mais mange. Ce passage nous révèle le cœur des disciples. Pour le maître, il se soucie de lui. Il s'inquiète et se préoccupe de sa santé. Mais voyez-vous, chers bien-aimés, ils étaient complètement à côté des véritables préoccupations de Jésus, des véritables attentes de Jésus. Écoutez sa réponse
à leur empressement, Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir sa mission. Il est triste de remarquer aujourd'hui que les enfants de Dieu ne discernent pas les véritables attentes de Dieu. Les disciples pensaient qu'il fallait lui apporter du pain, il fallait lui apporter la nourriture. Aujourd'hui, l'Église, nous nous trompons sur les véritables préoccupations de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que l'Église fait pour Dieu? Pourquoi Église est-elle Église? Mais bien aimé, pourquoi vous êtes là? Que faites-vous ici? Que faites-vous là? Ouvrier du Seigneur, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de faire quoi? Est-ce que je connais les véritables attentes de Dieu pour moi? Souffle de vie, est-ce que nous connaissons ce que Dieu veut que l'on fasse maintenant? Les préoccupations de son cœur, les attentes de son cœur. Car voyez-vous, très souvent, l'homme se trompe sur ce que Dieu attend de lui. Cela me rappelle l'histoire que la Bible nous raconte dans Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous voyez, il dit, Marthe, tu es trop occupé. Tu te préoccupes de beaucoup de choses. Il dit, mais il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Jésus est en train de dire à Marthe, Marthe, tu crois me servir, mais tu es à côté de mes attentes. Papa Henri, Marthe était où? Elle était dans la cuisine en train de faire quoi? De préparer pour qui? Pour le Seigneur. Elle se disait, je dois mettre de mon énergie, je dois mettre de ma force, je dois mettre de mon argent, je dois mettre de mon temps pour mon Seigneur. J'imagine elle a peut-être pris sa plus belle recette, le plat qu'elle savait faire le mieux. Alors elle travaillait pour réjouir le cœur de Dieu. Mais quand elle sort, elle se rend compte que Dieu n'était pas dans ce qu'elle faisait. Alors qu'elle pensait servir le Seigneur. Mais pour le Seigneur, tout ce qu'elle faisait n'était rien d'autre que de l'agitation. L'Église aujourd'hui est devenue plus qu'agitée que autre chose. Nous sommes dans les agitations. Nous sommes dans les agitations. Nous nous agitons à gauche, nous nous agitons à droite. Et nous pensons servir le Seigneur. Mais quand Dieu regarde, il dit, Église, tu es dans une grande agitation. Une seule chose est nécessaire à mes yeux. Et voilà que
ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part. Celle qui ne sera point ôtée. Et Jésus ne s'arrête pas là pour aider l'Église à comprendre ses attentes, à comprendre ses priorités. Jésus leur dit, mais levez les yeux, levez les yeux et regardez. Vous ne comprenez pas, vous êtes dans la distraction, vous êtes dans l'agitation, mais levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Quand on a un champ, que l'on a semence, que l'on ensemence, que l'on arrose, que l'on entretient, le souhait, c'est qu'un jour, la semence puisse germer, que la plante puisse pousser et grandir, qu'elle donne de fruits, de fleurs, qu'elle produise de fruits et que nous puissions moissonner. Et quand c'est le temps de la moisson, le champ devient tout blanc parce que les fruits sont mûrs, tellement mûrs que de loin on peut le voir. Il suffit juste de lever les yeux, on se rend compte que les fruits sont déjà mûrs. C'est le temps de la cueillette, c'est le temps de la moisson. Et par rapport au monde, Dieu dit à l'Église, arrêtez de vous agiter, arrêtez d'être distrait, mais levez les yeux, c'est-à-dire arrêtez de dormir, réveillez-vous et regardez et voyez combien les champs ont déjà blanchi. C'est-à-dire les fruits sont mûrs, tellement mûrs qu'il suffit juste de regarder pour le voir. C'est le temps de la moisson, c'est le temps de la cueillette, c'est le temps de la mission. Au mois de septembre de l'année passée, avec le pasteur Henri Papa, on est allé à l'est du pays prêcher la bonne nouvelle. On a été surpris d'une chose. On ne forçait pas. Il suffisait juste que l'on dise qui veut donner sa vie à Jésus. Demandez au pasteur, il vous dira combien les gens s'avançaient. Le lendemain, la même chose. À un moment donné, j'étais même obligé de leur dire non, non, non. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas compris mon appel. Pasteur, il va se rappeler. Je leur ai dit, j'ai dit que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est ceux-là que j'appelle. Les gens continuent à venir. Je dis non, ceux qui ont si tu as déjà eu à mais les gens continuent de venir. Pourquoi? Parce que la moisson a déjà blanchi. Les fruits sont prêts. Il suffit juste de cueillir. Pasteur Henri Papa l'a dit, à Philadelphie, on est dans le mois évangélique. On vient, on entre dans des bus. Les bus nous larguent dans des avenues, dans des carrefours. On fait des porte-à-porte, on parle de Jésus. Et quand l'heure arrive, on reprend les bus, on revient à l'église. Et quand les gens reviennent, ils reviennent avec des chants de joie, des chants de victoire. Et on loue le Seigneur. Mais on prend toujours des témoignages. Dites-nous ce que vous avez vu. Dites-nous ce qui s'est passé. Et les gens témoignent. J'ai parlé à 2 musulmans. Ils ont accepté de donner leur vie à Jésus. Et je les ai aidés à recevoir Christ. Je parlais à une telle femme de 85 ans. Elle a ouvert son cœur. Elle a reçu Jésus. Je parlais à des drogués. Je parlais. Bien aimé, les âmes sont en train de donner leur vie au Seigneur.
sans effort. Parce que c'est maintenant le moment de le faire. Le chant est déjà prêt. Église, quitte les agitations. Comprends les attentes de Dieu. Les priorités de Dieu. C'est le temps de la mission. Lèvons-nous et parlons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.